Pour moi, le livre qui sort du lot cette année, c'est Triste Tigre de Neige Sino. C'est la révélation de la rentrée littéraire. Alors oui, c'est une histoire vraie, terrifiante. Ça raconte le viol de son beau-père durant toute son enfance. Et je connais plein de personnes qui m'ont dit, en tout cas, c'est pas pour moi, je ne souhaite pas lire ça. Ne passez pas à côté. Parce que son analyse est puissante, elle est brillante. Elle fait littérature de son enfance, elle fait littérature de ses traumas. Elle va jusqu'à avoir une propre analyse de texte sur sa propre histoire. Par exemple, elle va reprendre les articles de journaux qui ont parlé d'elle. Elle va analyser le vocabulaire, dire pourquoi c'était pas les bons mots à l'époque. Elle décortique aussi de manière brillante Lolita de Nabokov. Moi, j'ai été transportée par cette lecture qui nous démontre que l'inceste n'est pas une affaire personnelle, mais vraiment une affaire de société. C'est vraiment incroyable, c'est la révélation 2023, ne passez pas à côté. La chair est triste, hélas, d'Ovidie, qui a inauguré la collection Fauteuse de troubles de Vanessa Springora, qui avait écrit Le Consentement, une collection que je vous encourage à découvrir. Ovidie va parler de sa grève du sexe pendant 4 ans, une grève qui n'a pas été décidée du jour au lendemain, qui s'est décidée avec le temps. Elle parle des rapports de genre entre hommes et femmes de manière directe. C'est une vraie bombe, vraiment à lire. En fait, à mettre entre toutes les mains. On reste dans le féminisme avec Chloé Delhomme, Pauvre folle, c'est aussi une claque en 2023. Chloé Delhomme revient sur le trauma qui l'a marqué durant son enfance, à savoir son père qui a assassiné sa mère devant ses yeux et qui a pointé son arme sur elle avant de se suicider. Chloé Delhomme, c'est une inventrice. Elle invente une langue, elle invente une grammaire, un phrasé qui est assez inoubliable, qui est assez marquant. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des passages, mais hallucinants, sur la violence faite aux femmes. Et bien sûr, c'est un peu inégal, parfois il y a quelques longueurs, mais vraiment, c'est un livre qui a laissé une empreinte très très forte. Vivre vite de Brigitte Giraud, c'est le Goncourt 2022 que j'ai lu cette année. J'ai trouvé que le livre était assez inégal. Il y a un peu des longueurs, mais c'est assez fou parce qu'avec le temps, cette lecture m'a laissé une forte empreinte. L'autrice tente à comprendre ce qui s'est produit le 22 juin 1999 quand son mari décède d'un accident de moto. Chaque chapitre, elle commence avec un si. Donc si je n'avais pas voulu vendre l'appartement, si je n'avais pas visité cette maison, etc., etc. Chaque chapitre amène en fait à des hypothèses qui fait qu'elle aurait pu éviter la mort de son mari. Ça parle du deuil de manière très originale. J'ai trouvé que c'était assez bouleversant et ça parle de nos existences aussi fragiles, mais aussi de ce qui nous lie aux êtres qui nous entourent, qu'on aime et qui nous aiment. Une seule femme, c'est un livre qui rassemble 100 photographies dans lesquelles une seule femme apparaît dans un groupe d'hommes. Alors, j'ai trouvé l'idée très originale et du coup, j'ai emprunté ce livre de la bibliothèque et au fil des portraits, je me suis dit, je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu redondant. Et en fait, je me suis surprise à vraiment tout lire. Il y a des femmes célèbres, il y en a d'autres, c'est des parfaites inconnues. Mais ce qui est assez dingue, c'est qu'on découvre le parcours de femmes qu'on n'imaginait même pas. Et voir aussi un peu comment l'histoire les a traitées, comment l'histoire les a oubliées, voire les a sciemment omises, parce qu'il y a des légendes qui disent par exemple que telle femme était une secrétaire alors qu'en fait c'était la fondatrice d'un club. C'est vraiment hyper bien, j'ai trouvé que c'était très puissant et en fait ça a vraiment même changer mon regard. Aujourd'hui, je regarde un petit peu les photographies de groupe différemment. J'ai envie de vous conseiller aussi les BD de Julie Delporte. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Julie Delporte. Toi, tu connais. On a plusieurs de ces BD à la bibliothèque et je trouve qu'elle est inclassable. C'est des journaux, c'est des pensées qui sont exprimées par le dessin ou par des petits poèmes. C'est hyper touchant. J'ai l'impression qu'on pourrait passer une vie à lire Julie Delporte et à s'identifier en fait à ses textes et à ses dessins. Je ne sais pas comment je pourrais en parler autrement sans dévoiler. Moi, ça me touche au cœur. Voilà, Julie Delporte, c'est trop bien. Passons maintenant aux oreilles. J'ai écouté 2 podcasts cette année, Voyage au Gouinistan et Destination Vieillistan. Tout ce que fait Christine Gonzalez, on peut écouter les yeux fermés, ça se dit pas, mais tout ce que fait Christine Gonzalez, c'est tellement bien. Ça soit ses chroniques sur France Inter ou ses émissions sur la RTS. Christine Gonzalez nous amène avec sa compagne Aurélie Cutade au pays du Gouinistan. On est dans un vraiment niveau supérieur du podcast. Il y a une narration, un univers sonore, musical très très fort. Je crois que j'ai versé une larme à chaque épisode. Les 2 journalistes visibilisent vraiment des personnes lesbiennes, des récits, des parcours dont on n'entend pas souvent parler.
c'est fort, c'est beau, c'est waouh, c'est une claque quoi. Cette année, j'ai écouté en boucle le dernier album de Zao de Sagazan. Ce sont des textes, une musique, une voix avec une fêlure, une voix qui nous parle de nos failles, de nos blessures, de ce qui fait notre humanité. C'est un voyage exceptionnel, vraiment à découvrir et à emprunter à la bibliothèque. Et l'année 2023 n'aurait pas été la même sans Zelda Tears of the Kingdom. Haha, vous croyez que je n'allais pas en parler, mais évidemment, j'ai saoulé tout le monde avec ce jeu cette année. Il n'y a pas de raison que Zelda ne se retrouve pas dans mon best-of. Mais ce jeu, c'est absolument dingue. On est dans 3 univers différents. J'adore me promener, me balader, ramasser des trucs. Et j'adore grimper, regarder la vue. J'adore combattre les méchants. Et je trouve que finalement, je suis assez douée pour quelqu'un qui avait besoin de googler la signification des manettes de la Switch. Donc, c'est vous dire d'où je viens. Vraiment, je passe des moments incroyables avec Zelda. Je fais tout pour ne pas arriver trop vite à la fin du jeu parce que je fais tout pour le savourer. Mon but, c'est d'aller au 100% pour ceux pour qui ça signifie quelque chose. Oui, c'est beaucoup d'heures passées devant Zelda, mais chaque minute compte. C'est un délice, c'est un régal. Merci, merci, merci pour Zelda. Voilà, merci aussi d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et à l'année prochaine. Yes, fini.